Incarner à nouveau, c'est se réincarner. Incarner à nouveau, c'est se réincarner. Vous savez que dans notre cosmogonie, dans l'histoire d'Ozar, cette histoire est énormément axée autour du cycle de vie. La vie, la mort, la réincarnation, la résurrection. Donc, voilà. Nous sommes sur le thème de la réincarnation. Dont on fait référence, le cycle de vie. Alors, nos résistants, dont vous faites partie, selon nous, je répète, nos résistants, dont vous faites partie, selon nous, ont su préserver la dimension royale du peuple noir. Nous pensons avoir trouvé le concept qui lui rend sa dimension sacrée et qui est le socle de sa royauté. Car qui dit royauté, dit sacré. Il semble y avoir eu, c'est pas qu'il semble, c'est que nous savons que depuis la colonisation et les traités signés avec les Allemands par nos rois, on peut le dire, la trahison de nos rois, il y a eu une séparation entre la dimension sacrée et la dimension royale du peuple noir. En tout cas, entre les représentants de la dimension royale du peuple noir et les représentants de la dimension sacrée du peuple noir. Si nos rois ne sont que les représentants de cette dimension royale, qui sont, selon vous, quelle personne incarne ou doit réincarner le caractère sacré du peuple noir? Est-ce Jésus? Est-ce Mohamed? Ou est-ce tout simplement le peuple noir? Oui, on aurait pu dire le peuple noir, mais chaque composante du peuple noir a un récit sacré avec un personnage qui a tous les atouts de ce qui en Israël est Jésus. Chez nous, nous avons dit tout à l'heure, Nyambe Kwa Dibenga. C'est le personnage de Kwa, mais qui a deux visages. Un visage végétal, Kwa étant l'arbre de la justice, l'arbre des ordalies, qui trahissent le coupable et sauve le juste, perd le coupable. L'arbre de la justice. Quoi? Le deuxième visage de quoi? C'est Djeki. Djeki Landiamba Inono, le fils merveilleux du Dieu immortel. C'est la traduction de ce nom, Djeki Landiamba Inono. Donc, ce personnage-là ne peut être concevable que dans le peuple noir. Tout ce qui l'entoure, sa façon même de venir au monde, égarera l'occidental, parce qu'il n'est pas prêt à concevoir qu'un enfant puisse naître 3 fois du même ventre de sa mère. Et oui, c'est donc un enfant extraordinaire et on ne peut pas oui, voilà les deux formes d'incarnation. Incarnation à la végétale, l'arbre de justice d'un côté, et Djekilan Yamba Inono, le fils extraordinaire du Dieu immortel. La question est basée sur la réincarnation. La réincarnation, chez nous, ne s'apparente pas à la métempsychose, mais plutôt
à la métensomatose, c'est-à-dire la migration d'un corps dans un autre corps, la transmigration d'un être vivant en un autre être vivant. Je prends un exemple que tous les Africains comprendront pour la bonne raison qu'elle fait partie de notre quotidien. Je vais à la chasse, j'emmène mon ami. Je dis bien mon ami, mais on ne se connaît que... Qui jamais connaît vraiment totalement l'autre? Il a ses trésors sacrés, j'ai les miens. On se partage ce qu'on peut avoir de commun ou ce que nous voulons bien lui transmettre de nous. Mais j'ai une arme, puisque je vais à la chasse. Et nous voyons surgir des feuillages une panthère. Je tire, la panthère tombe. Et quand je m'approche, c'est mon ami que je trouve là. J'ai vu une panthère. J'ai tiré sur une panthère. Mais c'est un homme, mon ami en l'occurrence, qui est tombé. Il avait son secret qui le mettait en une symbiose mystique avec l'être animal. Il avait un animal. Était-ce un totem? Voilà. Donc, il avait cela. Il est homme en ta compagnie tant qu'il est vivant. Vous allez à une expédition de chasse. Il a disparu de ta compagnie à un moment où tu n'étais pas très vigilant. Et puis c'est la panthère. Il t'est apparu sous forme d'une panthère. Tu tires sur la panthère, elle passe de vie à trépas. Dans le trépas, il redevient forcément ce qu'il était. Et se réincarne. Cette transmigration d'un corps humain en un corps animal, c'est la métensomatose qui abonde dans nos cultures, qui abonde dans nos récits nocturnes. C'est assez difficile à comprendre, mais moi-même, j'ai mieux appréhendé la chose lorsque, dans ma troupe théâtrale, j'ai vu débarquer un musicien émérite qui a remporté des prix en Suisse, etc. Je l'intègre. Et il venait des montagnes du Manengouba. Manengouba, Lonako, Coupé. Et c'est lui qui nous a raconté l'histoire de son propre parent, son propre père, qui était allé à la chasse avec son ami et qui a ramené son ami mort en disant: nous étions ensemble, je ne sais pas à quel moment il a disparu de ma compagnie. J'ai vu devant moi une panthère, j'ai tiré et c'est lui qui est tombé. Et donc, ce mystère de la réincarnation a des visages bien précis chez nous. Le totem y est pour beaucoup.
Le totem peut prendre des formes insoupçonnées, mais la réincarnation elle-même, je pourrais dire qu'elle est dans la nature. Et je l'explique comme ceci. Dans le cosmos, nagent par millions, par milliards des Edis, c'est-à-dire esprits, les esprits à l'état pur. Ils sont là, comme des spermatozoïdes dans le sperme, attendant le moment de l'ovulation. Eux, les esprits, attendent la naissance d'un enfant humain sur Terre. Dès que l'enfant naît, c'est la course. Le premier à intégrer le corps de l'enfant lui donne vie. Et c'est à ce moment que l'enfant pousse son cri vital « Je suis ». Voilà. Mais il arrive que l'édit, un enfant naît, arrive à toute vitesse et rate sa cible. Il passera pour continuer son chemin en tant qu'édit. Mais au moment où l'édit pénètre le corps de l'enfant, commence alors la vie humaine de cet enfant. Il commence sa vie d'homme. Il grandira, il mûrira, il vieillira et il entrera dans la vie de liberté. Je n'ai pas dit il mourra. Il entre dans la vie, dans l'éternité, la vie qui n'a plus de fin. Nous avons parlé tout à l'heure de l'esprit qui continuera à vivre même lorsque le corps a pourri sous terre. Et à ce moment-là, il n'est plus édit. Il ne redevient pas édit. Il devient édimo. Édit plus mot, c'est-à-dire moto. Édit plus homme. L'édit, c'est l'esprit à l'état pur. Mais l'édimo, c'est l'esprit qui est passé par l'expérience humaine. Il a connu la vie d'homme jusqu'à son terme. Le terme où il s'est libéré pour changer de statut. C'est-à-dire un esprit chargé d'une expérience humaine. Alors, la transmigration de l'esprit incarné à l'état d'esprit désormais libre, qui n'a plus rien de charnel, de corporel. Ouais. Cette ce vocable de le mot j'ai parlé de métansomatose en parlant de la réincarnation. Oui, c'est le phénomène de la réincarnation. Ouais. L'incarnation de l'édit en moto. L'esprit et l'âme, cette entité double, spirituelle, qui pénètre le corps d'un enfant qui vient de naître, donne naissance à un moto, un humain, c'est-à-dire qui est formé de trois entités, le corps, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit étant comme, disons, les deux bras de l'homme, le corps tenant soudé ses deux bras dans une harmonie productrice de travail. C'est le bras droit
qui est chargé des travaux les plus forts. C'est le masculin. Le bras gauche est le féminin. Les travaux de tendresse, c'est le féminin qui pleure, c'est le féminin qui aime, c'est le féminin qui prie. Voilà les travaux de l'être féminin. Alors que l'autre, le masculin, c'est lui qui ordonne. Parce que c'est lui qui commande, c'est lui qui refuse, c'est lui qui décrète, c'est lui. Les travaux forts sont complémentaires. Complémentaires, tous les deux, autour du corps. Mais quand la langue douala vient décortiquer cette essence humaine, tu n'en reviens pas. L'édit, le bras droit, l'édit, l'esprit, qui est chargé des travaux de force, lui qui commande, c'est lui qui se... Il y a cinq mots qui le définissent, comme les 5 doigts d'une main. L'édit donne à l'homme les dingue, c'est-à-dire l'inspiration. Dans edingue, il y a édit, laquelle inspiration lui permet de faire de l'edingue, la prophétie. Il ne peut pas prophétiser tant qu'il n'est pas inspiré. Et quand il prophétise, c'est à travers un langage des dingue. Et dit 2 fois. Des dingue. C'est-à-dire le symbole, la parabole. Quand vous prophétisez, vous utilisez le langage parabolique, symbolique. Et lorsqu'il se détache du corps, il devient édimon, l'esprit, le fantôme. C'est le prénom de la 3e personne qui était là le premier jour. Voilà. Edimo. Voilà. C'est mon cousin. Est-ce qu'il le sait lui-même? C'est le fils de mon père. Je vais lui raconter tout à l'heure. C'est le fils de mon oncle. Voilà. Je vais lui expliquer tout à l'heure le sens de son nom. Voilà. Edimo. Quant à Moudi, l'âme, le féminin, voué aux œuvres de douceur, il y a également 5 mots. 5 mots. Mais là, c'est plus frappant parce que c'est une seule séquence qui change simplement de ton pour devenir un autre mot. Moudi, l'âme, est un moudi, un souffle, lequel devient maudit. Maudit, qui devient maudit, c'est-à-dire l'orage, la tourmente. Et c'est dans cette tourmente qu'il traverse au maudit. Sur l'autre rive du fleuve, de quel fleuve? Du fleuve de la vie, pour devenir maudiment, la mémoire que nous avons d'un défunt. 5 mots. Et ça prend un sens si le corps lui-même aussi se décline sur le nombre 5, c'est-à-dire la force, le pouvoir. Oui, le corps est matérialisé par 5 sens. On a 5 sens. Donc 5, 5, 5. 5, le pouvoir, 3 fois. Ça te donne la création. Dieu est ainsi décliné comme, disons, la fondation ou le fondement. Chez nous, la fondation et le fondement, c'est sur le nombre 3. 3 comme les 3 pierres de notre foyer. Oui, foyer. 3 comme Nyambe Kwadibeka. 3 comme
notre milieu de vie, la cour d'un douala contient 3 maisons, 3 bâtisses. La maison principale, sous la responsabilité du chef de famille, et 2 autres maisons qui sont des foyers voués aux 2 premières épouses. S'il épouse une 4e, alors le maître de séance la confie à la première pour qu'elle s'occupe de son initiation. Une 5e épouse, il la confie à l'Andongo. Ainsi de suite, les 3 maisons restent 3. On ne va pas construire une autre maison parce qu'on a épousé une 3e épouse. Donc, toute cette cabale se trouve résumée là dans le phénomène de la réincarnation. L'homme est âme et esprit incarnés dans un corps. Bien. Il arrive au terme de sa vie d'homme pour redevenir Edimo. Edimo que j'ai mentionné tout à l'heure par le doigt l'auriculaire gauche. Ouais. Donc, cette cabale qui explicite le mieux les phénomènes d'incarnation et de réincarnation. Est-ce qu'un de tes ouvrages explique tout ça? Oui. C'est lequel? Oui, c'est les Masomandala, la Bible orale des Sawa. La Bible orale des Sawa. Oui.